Shabbat Shalom. Soyez bénis. Ce matin, je parle du vide silencieux qui crie dans les cœurs. Il y a des gens qui lisent la Bible et d'autres pas. Il ne faut pas mépriser ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre pourquoi les uns et pourquoi les autres. Car les uns et les autres ont leur raison. Et je ne doute pas du tout qu'elles puissent être très sérieuses, leur raison. Et pour ma part, quand j'étais plus jeune, je ne croyais ni la Bible, que je ne connaissais absolument pas, ni à un moment donné, ni à Dieu. Et si celui-ci existait, avoir tout ce qui se passe sur la terre, pour moi, il était méchant. J'étais dans un désert aride. Et mon cœur était vide. Il n'y avait aucune source d'eau. À 19 ans, j'étais désespéré. La vie ne valait plus la peine. Alors, je peux vous dire que je comprends les cœurs vides. La déroute et le désespoir. Et je vous assure, aucun argent, aucune philosophie, rien de physique ne peut remplir ce vide. Ce vide est face à la cruauté inouïe de ce monde qu'on réalise. Cette répétition inlassable d'injustice et de bêtises méchantes. Pourquoi? Alors on se dit pourquoi? À 19 ans, je me disais des choses comme si je mourais, qu'est-ce que cela changerait pour les autres et dans l'univers? Et plusieurs diraient sans doute, bon débarras. Alors pourquoi vivre puisque la mort m'arrêterait de souffrir? À la base, tout a un rapport avec les émotions. Les émotions des autres et les miennes. Pourquoi devons-nous avoir une carapace pour survivre dans ce monde? Nous semblons créés pour aimer. Mais nous voyons l'inverse. C'est ironique, tout de même. Ce vide silencieux dans les cœurs est le cri le plus fort qui puisse être sur la terre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de l'homme Dieu qui est venu et qui a donné le cri, le désespoir de l'être humain sur la terre. S'il n'y a rien, je suis vide. Mais s'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qui m'a créé, pourquoi ce vide? Pourquoi ne me parle-t-il pas? Pourquoi m'a-t-il abandonné dans une foule qui n'en a rien à faire de moi, sinon de prendre ce que j'ai s'ils le peuvent? Qu'est-ce que ce monde vide? Pourquoi les mensonges, les trahisons, les violences, les viols, l'infidélité? Pourquoi? Pourquoi pas des sentiments sincères? Pourquoi les sentiments sincères, altruistes, ne gouvernent-ils pas le monde? Pourquoi les amitiés intéressées plus à ce qu'on a qu'à ce qu'on est? Gagnez 1 million, vous verrez des amitiés apparaître, des amitiés qui avaient disparu depuis longtemps. Ah, Gilles, je me souviens de toi, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Ah, mais faites faillite, vous les verrez disparaître. Et même, on va se moquer de vous. Ce sont les sentiments défaillants dans ce monde et l'ignorance du véritable but de votre vie qui élargissent le vide dans votre cœur. Percé de douleur,
vous pouvez vous demander, pourquoi les doux sont humiliés, écrasés, tandis que les menteurs, les méchants sont élevés, glorifiés? Il y a une grande leçon dans tout cela. Et vous pouvez trouver cela encore ironique. C'est, si on n'est pas trahi par le mensonge, on ne peut pas saisir la valeur, le grand prix de la vérité. Tout a une raison pourquoi vous le vivez. Mais dans le vide du cœur, de notre cœur, on ne voit pas et on ne voit surtout pas comment en sortir. On ne la voit pas, cette raison. Mais pour ma part, celui qui connaît les cœurs a répondu à mon cri. Il ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits, contrairement aux hommes. Mais au contraire, c'est à eux qu'il peut parler. Les autres sont persuadés de n'en avoir pas besoin. Et sachez-le, le cœur orgueilleux est sourd. Il se croit riche, alors que ses sentiments sont tellement pauvres. Nos émotions, nos sentiments sont les seules valeurs ayant du prix pour celui qui sonde les cœurs. Et voilà pourquoi il est expliqué très clairement par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, que quoi que vous fassiez, si l'amour n'est pas votre motivation, alors cela ne vous sert à rien. Que vous appreniez à l'université, que vous gagnez 1 million, cela ne vous sert à rien. Vous n'apporterez rien si l'amour n'est pas la motivation. Le cœur qui a été brisé par ce monde est prêt à s'humilier et à relever la tête pour écouter et saisir le pourquoi de la douleur et le but de la vie. Sinon, il veut mourir. Donc, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de revenez-y. Il veut la vérité. L'orgueilleux peut être glorifié par ce monde, mais il demeure terriblement, tragiquement pauvre. Le riche opprime les autres parce qu'il est pauvre. Il n'a aucune source de sentiment qui soulagerait le vide de son prochain. Il connaît la finance, la philosophie, la ruse, la religion, mais même son zèle religieux n'a finalement que le goût amer du pharisaïsme. Il fait tout pour dominer. Donc, à 19 ans, j'ai eu un accident. Et le maître de l'univers a commencé à parler à ma conscience, à mon cœur, avant même que je lise le premier verset de la Bible. Puis, quelqu'un me donna un Nouveau Testament. Et ce fut un grand choc pour moi. Je découvrais qui transformait mes sentiments, qui me parlait à l'intérieur, qui parlait à mon cœur. Je découvrais que Dieu, en hébreu on dit Yahuwah, m'aimait, qu'il avait préparé un chemin pour moi. Il me le montrait, il me le disait. Il remplissait le vide en moi. Je découvrais comment Jésus, le Messie, qu'on appelle Yahusha en hébreu, comment il m'aimait. Comment il avait payé le prix de ma vie. J'avais une importance enfin pour quelqu'un et en plus pour Dieu et pour son Fils. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et alors que les larmes coulaient à l'extérieur, le vide se remplissait à l'intérieur. Wow. Il y avait donc une raison et de l'amour. Il y a certaines choses qui vont très certainement vous choquer ou pour le moins rendre mal à l'aise certaines personnes de ce que je vais dire encore. Car nous ne sommes d'aucune dénomination dans la synthèse biblique ou religion dite chrétienne ou messianique. Et pourtant, nous buvons la parole de Dieu, la Bible. Il nous a fait connaître sa parole, sa vie. Nous en parlons.
C'est une source intarissable et pure qui amène à une relation avec lui par son Fils, Jésus. C'est la source qui vient du rocher qui a été fendu. Comme on en parlait ce matin. Pour Moïse, dans le désert, on va mourir de... Le rocher se fend et la nation, l'Israël nation, boit. Pour l'Israël de la promesse, c'est le rocher dans nos cœurs qui a été fendu afin que la source coule, afin que l'arbre de vie prenne place. C'est une source donc intarissable et pure qui nous amène à une relation avec lui par son Fils. C'est mon espoir que vous demeuriez jusqu'à la fin de mon propos, de ce que je vais dire ce matin. Car on ne peut pas voir vraiment la véritable image d'un casse-tête s'il nous manque plusieurs morceaux. Je ne veux pas offenser personne. J'ai appris ces choses au bout de... Toutes ces choses à partir de 19 ans. J'ai au-dessus de 60. Je m'en viens vers 70. Mais toutes ces choses que j'ai appris, cette lumière, je veux vous l'apporter. J'ai bien vu que le Père Céleste a parlé à l'être humain par son Fils, Jésus, Yahushua. Il était la parole du Père pour nous. Il était une parole vivante que j'ai mis à l'épreuve dans ma vie. J'ai eu des peines et des joies. Il m'a emmené dans des déserts arides encore pour me purifier. Puis il m'a sorti du désert avec les sources. Il est une lumière dans les ténèbres. Et maintenant, cette parole, son enseignement, est écrite dans la Bible, précisément dans le Nouveau Testament. La nouvelle alliance avec Mashiach. L'Esprit de notre Père Céleste éclaire sa parole dans notre cœur. Tandis que la parole de ce monde nous amène au raisonnement humain. La révélation de la parole biblique, la parole de Dieu, nous amène à lui par le Messie. Mais c'est une révélation. On ne peut pas l'avoir par ce que les hommes peuvent raisonner. Leur religion, leur théologie, leur philosophie. Et le Messie nous a enseigné l'amour qui est véritable. Celui qui est des cieux. Qu'est-ce qui se vit dans les cieux? Qu'est-ce qui est vrai? Il nous a enseigné que nous devons mourir au non-pardon. On n'a pas le droit de ne pas pardonner. Mourir au mensonge de ce monde. Et c'est pourquoi, sans vouloir insulter personne, je vous apporte la lumière qu'il m'a donnée. Si elle m'a fait du bien, elle peut vous faire du bien aussi. C'est celle du Messie, Yahushua, Jésus. Prenez avec moi un Corinthiens 9. Verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Voilà pourquoi je suis là ce matin que je vous parle. Voilà pourquoi je dis que je m'appelle le serviteur. Je suis le serviteur du grand Tout-Puissant, de son Fils bien-aimé, et votre serviteur, pour que vous ayez cette grâce d'être libéré de ce vide, de ce désert dans vos vies. Voilà pourquoi Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Je veux leur montrer la lumière, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, donc, la loi de la première alliance. Comme étant sous la loi, il dit quoi? Que je ne sois pas moi-même sous la loi, avec la deuxième alliance. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, et afin que ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Mashiach, il y a quand même une loi de miséricorde. Et vous n'avez pas le droit de mentir, de voler, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il se fait tout à tous. Pourquoi? Il veut montrer cette lumière qui lui a été donnée, pour que le vide soit rempli dans les cœurs. La source arrive dans les cœurs. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'enseignement que Mashiach m'a donné, l'Évangile.
c'est l'enseignement de Mashiach, afin d'y avoir part. Voilà ce que c'est. Dans Matthieu 5, verset 43, je reviens toujours au verset, au sermon sur la montagne. Le Maître nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Mashiach vient de dire le contraire de ce qu'a dit Moïse. Et de ce que dit ce monde. Il faut réaliser ces deux volets-là. C'est toujours la loi du talion. Œil pour œil. Il m'a fait ça, je dois de lui faire ça. Mais ce que dit le Mashiach présentement sur la montagne, c'est dans le plan de Yahuwah. La loi est là, mais elle est réformée. En plus de dire, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, il enlève le tu haïras ton ennemi. Pour le tu aimeras ton ennemi. Vous devez ouvrir votre esprit à la lumière de cet amour qui dépasse les bornes du raisonnement humain. Nous devons apprendre à aimer selon les enseignements du Messie, Jésus. Toute véritable vertu découle de là, et non de règles dont le zèle à les suivre produit pour beaucoup l'orgueil et un pharisaïsme qui est contraire de ce qu'ont besoin d'entendre les cœurs brisés. Yahusha, Jésus était la lumière, qui n'avait jamais été parmi les hommes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les Juifs qui viennent à Mashiach, aujourd'hui, disent quelque chose comme « Jamais personne n'a parlé comme cet homme ». J'ai écouté plusieurs de leurs témoignages, ceux qui viennent à Mashiach. Et ils sont surpris. Mashiach a enseigné, donné une parole qui n'avait jamais été donnée parmi les hommes, ni parmi les Juifs. Jean-Baptiste, donc, il n'était pas la lumière, il le dit. Et il ne connaissait que la parole de Moïse et des prophètes. Tant qu'à Platon, Aristote, Hippocrate, Freud, leur cœur était perverti et ils ne connaissaient que les raisonnements humains, aussi savants soient-ils. Les raisonneurs de ce siècle n'enseignent pas l'Évangile. L'enseignement de Mashiach. Mashiach était la lumière des hommes. Il a vécu l'Évangile. Cette parole qu'il a enseignée parmi les hommes. Il était, on pourrait dire, l'Évangile. Jean 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Parce qu'il y a eu un commencement, qu'on peut dire. Le Maître dit qu'il y a eu un commencement. Et cette parole, qui est comme, sort de lui, qui est comme lui. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était le même reflet, la même chose. Un peu comme si vous prenez un verre d'eau d'une mer. C'est le même eau que la mer. Ce n'est pas la mer, mais c'est le même eau. Vous la sondez, vous allez voir le sel et toutes les choses qui sont dans cette mer. Elle reflète totalement la mer. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Tout ce qui est les émotions de Yahuwah est vie. Et Mashiach nous les a montrées. Et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi nous avons le vide? Parce que les hommes n'ont pas cette vie en eux. Ils ont cette méchanceté et ce mensonge. Voilà pourquoi c'est dur sur la terre. Ils font la guerre et les tortures. Voilà pourquoi c'est dur. Pourquoi? Ils n'ont pas cette vie. Et Mashiach, lui, avait cette vie. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle est devenue chair parmi nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, le seul Dieu venu parmi nous, à partir du Père. C'est une grâce, une parole de grâce et une parole de vérité sur la miséricorde, sur l'amour et le sacerdoce nouveau qui n'avait jamais été donné sur terre. Suivrez-vous son exemple?
Croyez-vous ces paroles? Ce n'est pas les miennes, ce sont les siennes. Croyez-vous qu'il a la puissance d'avoir gardé l'essence même de l'Évangile dans le Nouveau Testament? Ou si vous croyez que seuls ceux qui parlent hébreu peuvent comprendre qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé l'essence? Seuls ceux qui parlent araméen peuvent comprendre parce qu'ils n'ont pas gardé l'essence? Croyez-vous qu'il a cette puissance? Si vous ne le croyez pas, vous irez dans tout autre livre de raisonnement humain et apocryphe. Je vous assure. On court les livres apocryphes. Jubilé, Enoch, Sirach, n'importe quoi. Et n'importe quel autre évangile. Parce que Yahweh n'avait pas la puissance de laisser sa parole vraie, l'essence. Leur donnant le même crédit à ses paroles qu'aux paroles de Yahweh par la bouche de Yahusha. Yahusha, lui, le seul provenant des cieux, le seul Dieu venu parmi nous. Par le premier Adam, l'être humain, je dirais symboliquement, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont été, mais ils ont été chassés de la présence de Yahweh, de l'Éden, du Saint des Saints. Il se trouve orphelin de son Père créateur, d'être humain. Dans ses peines, ses douleurs, ses humiliations, dans le vide de son cœur. Car le vide est là. Et il s'écrie, « Où es-tu, Père? Mais où es-tu? Toi qui as créé toutes choses. Où es-tu? » Pour plusieurs, ils vont dire, si tu existes. Pourquoi le chemin dans lequel je marche, les efforts que je fais, ne m'amènent que de l'humiliation, de la peine, de la douleur? Que fait-on dans ce monde? Et je le répète, ce monde est orphelin. Et le cœur crie. Où est celui qui m'a créé? Où est mon Père? Ils en viennent à dire, où est l'amour? Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il les hommes se massacrer? Le cœur des gens est tellement blessé qu'ils ne peuvent pas comprendre le chemin de l'amour. Ils se rebiffent, ils vivent l'inverse. Et pourtant, c'est l'amour profond qui panse les plaies et qui guérit les cœurs. La façon d'agir de l'amour est le contraire de la réaction que peuvent avoir les cœurs brisés. Ceux-ci, sans le savoir, ne cessent de reproduire de façon chronique le pourquoi ils sont blessés et les plaies vives ne guérissent pas. Ils peuvent même produire l'effroi et des blessures chez les autres. Et cela dans une recherche de stabilisation d'une vie sur la défensive. C'est toujours notre carapace. Même si la personne dit « Je veux connaître s'il y a autre chose », elle ne laisse rien d'autre entrer. Et on peut la comprendre. Elle est incrédule face à un amour qui dépasse même ceux qui ne sont pas blessés à ce point. Et la plupart qui lisent la Bible sont incrédules à cet amour. Ils veulent bien le salut, mais oui, ils le veulent. Ils veulent bien dire qu'ils croient à Jésus, mais ils ne veulent pas vivre son chemin, l'amour qu'il enseigne. C'est trop. Et la religion qu'ils font, avec la Bible dans les mains, en est une qui échappe à l'enseignement du Messie. Elle peut se permettre n'importe quoi, pourvu qu'on croit au Messie. Comment accepter un amour qui, pour prendre place dans les cœurs, réclame le pardon, la miséricorde pour nos ennemis? Wow, comment je peux faire ça? Justement, tu dois devenir extraordinaire, comme Mashiach. Ce n'est pas une religion, c'est cette relation qui va te permettre. Tu ne seras plus toi, il sera en toi. Dans notre définition de l'amour, on a quand même le droit à la vengeance. Les gens vont vous dire, « Ah oui, c'est vrai, c'est sûr. Je sais que tu aimes tes enfants, t'es pas... mais venge-toi de ton voisin, il a fait mal à ton fils. » Tu as le droit. Ça, c'est l'amour. Oh oui. Pour tes enfants avec tes ennemis, là. C'est le même qu'on pense. Dans notre définition de l'amour, on a le droit à la haine des ennemis.
On a même droit à nos perversions. Oh, c'est pas grave si on fait telle chose ou telle chose. C'est pas grave si... ou à notre alcoolisme. C'est pas grave si je bois un petit peu trop. C'est pas grave si... Ou, tu sais, il même pareil, dans notre définition de l'amour, dans notre définition de l'amour, on y trouve de l'orgueil, de la jalousie, même de la violence. Et la personne blessée, elle en a assez de ces mauvais fruits. Qu'elle fait ou qu'elle voit, qu'elle reçoit. Alors quand on lui parle de l'amour qu'a son Créateur pour elle, elle se ferme comme une huître. Elle reste avec ses blessures, sa philosophie, ses religions. C'est désolant. C'est normal. J'ai pas de jugement, là. J'ai vécu ces choses. Et si je me serais tué, on m'aurait dit toutes sortes de choses. Ben, il était faible, il était ci, il était ça. Voilà, c'est tout. Mais moi, je dis, c'est normal, la personne est brisée, je la comprends. J'ai été rétabli maintenant. Et je veux que le vide dans les cœurs soit rempli aussi. Et l'humain, orphelin, a donc un vide sidéral qui crie en lui. Il crie, y a-t-il une réponse à ce vide? Et si quelqu'un parle, oui, Jésus, les gens connaissent le Jésus des religions, qui n'a pas cet amour, qui a des fruits d'adultère et de toutes sortes de choses dans les églises, un faux amour, des froids, des groupes qui se font et qui vous rejettent. Je ne veux pas ce Jésus, je ne veux pas ce Messie. Je vous parle de celui qui est vrai, qui a de l'essence même, qui est pur. Ces églises-là n'en veulent pas. Ça briserait tout leur tempo. Ils vivent comme la société, les finances et tout ce qu'ils ont besoin. Pas comme le Messie enseigne. On peut chercher dans la richesse. Les églises recherchent dans la richesse. Dans la boisson, la drogue, le sexe. Le vide ne fait que s'empirer. Et on est seul dans la foule. Seul dans nos sociétés. Seul dans nos clubs sociaux. Seul dans une église de structure sociale. Où les cœurs s'assemblent, ils se parlent, ils parlent de Jésus, ils se disent ses disciples, mais ils prennent un autre chemin que le sien. Et ils ne le connaissent pas. Je vous assure, ils ne le connaissent pas. Et j'ai pas de... Je veux, justement, j'en parle ce matin parce que je veux qu'ils le connaissent. Je les aime. Ils marchent dans les pas d'Adam et Ève qui ont douté des paroles de Dieu. Ils l'ont entendu, mais ils ont douté. Ils ont accepté des paroles du diable. Ces paroles-là nous font rentrer l'orgueil. On peut aimer, mais avec orgueil. Hein? Vous êtes égal à Dieu. Les gens, plusieurs personnes que je vais dire, ça les choque quand je parle, parce qu'on va dire, nous sommes des dieux, on est égal. Le moi. Le œil, pour tout ce qui les blesse. On lève ici le voile sur le comportement humain, le chemin normal dans lequel nous évoluons et cette condamnation pour les autres. Même si on la trouve juste, elle devient notre condamnation. Car personne n'est parfait et notre cœur reste vide. Sans la présence de Yahuwah, la présence de son amour, et nous ne comprenons pas. Car le chemin que nous trouvons juste, rempli de zèle d'une religion à une autre, ce chemin donc, est celui qui nous tient éloignés de Dieu. Beaucoup de zèle. On peut l'apprendre par cœur, la Bible. Mais si on n'en sort pas l'essence d'amour, ça nous tient n'importe où. Ça conforte notre orgueil, tout ce que nous sommes. Votre zèle justice fera de vous des pharisiens, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ou tout simplement ceux qui ne pensent pas comme vous sur des points litigieux de la Bible. Dans Jean 14, 6, le Maître nous dit, Yahushua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Et les gens cherchent avec Moïse, ils cherchent avec Babylone, ils cherchent avec tout, mais pas ces paroles. Mashiach portait la bonne nouvelle. Une lumière qui n'était pas dans ce monde. La nouvelle vérité qui amène la vie du Père en nous. C'est le seul chemin dans cette alliance qu'il amenait. La vérité de la condamnation a été donnée à Moïse. Ce n'était pas la même alliance. La vérité nouvelle qui annonce comment l'humain peut remplir le vide de son cœur, trouver la présence de son Père, ne plus jamais être orphelin, un orphelin qui crie « Pourquoi tout cela ?» Toute cette vérité vient de Jésus, Yahushua. Car étape par étape, par Mashiach, le Messie, l'Esprit du Père va vous expliquer, vous réconforter. Il va vous transformer à son image. Ses émotions, ses motivations, sa façon d'agir, que nous avons vu par son Fils Yahushua, tout cela, ça va devenir nous, devenir vous, devenir nôtre, ce que nous serons. Dans Jean 16, verset 13 à 15, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Même les disciples qui ont entendu le Messie parler sur la montagne et partout, cet esprit-là était autour d'eux, mais pas en eux pour leur expliquer, et ils ne comprenaient pas ce que le Messie disait. Car il ne parlera pas de lui-même. Cet esprit-là vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prend ce qu'il a entendu de moi. Il va prendre ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. L'enseignement de Mashiach est amour pur. Un enseignement sur la véritable miséricorde qui triomphe du jugement. Ce n'est pas que nous avons le droit de voler, d'avoir un autre culte que biblique, et donc un autre Dieu, parce que dans l'autre culte, il y a d'autres dieux. Ou d'avoir de mauvaises pensées. Que non, on n'a pas le droit. C'est que cet amour miséricorde fait deux choses. Elle nous transforme. Elle nous transforme à l'image des émotions, des motivations, des actions du Messie. Et elle nous justifie aux yeux du Père Céleste. Il est amour. Nous glorifions ce qu'il est face à la méchanceté dans ce monde qui est celle de Satan. Lorsqu'on vit son amour, on le glorifie. Par notre grand sacrificateur Yahushua, nous avons une porte ouverte pour suivre le chemin qui produit la vie. Prenez avec moi Matthieu 7. Je vous propose de mettre de marque-page de Matthieu 7. Au verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ne vous mélangez pas. Ne revenez pas à la première alliance, à la condamnation. Vous voulez que les ennemis vous aiment? Faites-le pour eux. C'est de ça qu'il parle. Dans Galates 5, au verset 22-23, l'apôtre Paul nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Cet amour, cette joie, cette paix, cette bienveillance pour les autres. Regardez avec moi dans Galates 3. Oui, Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Alors, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Et ce n'est pas l'Israël nation, mais l'Israël de la promesse. C'est spécial. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Au verset 23. Avant que la foi vienne,
nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un enseignant, pour nous conduire à Mashiach, qui allait nous donner l'enseignement de la vie, afin que nous soyons justifiés par la foi dans les paroles de Mashiach, en transformant nos cœurs. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous cet enseignement qui nous allons beaucoup plus loin que lui. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, qui êtes morts en lui, vous avez revêtu Mashiach. Vous êtes morts à vous pour vivre ses émotions, ce qu'il est. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ah, je suis un homme, je suis beaucoup plus. Non, non. Nous sommes tous égaux en Mashiach. Car tous, vous êtes un en Yahushua Mashiach. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans Matthieu 7, au verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Dans Galates 5 au verset 6, Paul nous dit la circoncision du cœur est un... nous allons le voir, excusez-moi. Galates 5, verset 6. Il dit car en Yahushua Mashiach, ni la circoncision de la chair, ni la circoncision n'ont de valeur, ça n'a aucune valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc la circoncision du cœur est un mystère pour les raisonnements humains. La maturité de la foi qui est agissante par l'amour est primordiale. Et la philosophie, comme le zèle à suivre la loi, ne peut nous en approcher. 6.15, Galates 6.15, il dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis dans la chair. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature, celle possédant les émotions des cieux, les émotions de Mashiach, et non pas les émotions de ce monde. L'amour qui est en Mashiach. Cet amour-là est caché au raisonnement humain. Matthieu 11. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Yahushua prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Adonai du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Remarquez, les gens vous diront, le Maître veut sauver tout le monde. Et pourtant, le Maître qui a payé le prix dit, « Je te loue de ce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents ce monde. » Ils sont méchants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ce chemin est caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Dans les déserts et les souffrances de ma vie, le Maître m'a montré ce chemin. Moi qui ne le cherchais absolument pas et qui n'en étais absolument pas digne. Je sacrais à chaque 3 mots. J'étais en colère. Il veut vous montrer ce chemin. Vous qui m'écoutez. Vous ne vivrez plus avec ce qui est du diable. Vous ne serez plus la même personne. Et plusieurs vont aimer cela. Et plusieurs vont haïr cela. Parce que vous serez encore en ce monde, mais que vous ne serez plus de ce monde. Leurs pensées ne seront plus vos pensées. Comment tu penses, Gilles? Ça n'a pas de bon sens. Je vous assure, j'ai perdu mes amis. Ceux que je croyais, mes amis. Les églises de ce monde vont vous rejeter. J'ai été dans certaines églises, ah, mon frère, on s'aime pour la vie. Mais parce que je crois ces paroles, je n'existe plus, je suis
Alors qu'il dit aimez vos ennemis. Les gens ne peuvent même pas aimer ceux qui aiment, qui lisent la parole, mais qui veulent en ressortir l'essence. Leur foi est sur leur théologie, sur leur ministère, leur pasteur, leurs finances, leur place sociale, leur dîme. Jean 16. Jean 16. Un à 3. Je vous ai dit ces choses, dit le Maître, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Parce que ça arrive, vous êtes rejetés, et vous excluront des ecclésias, des assemblées. Ils ont écrit ici synagogue. C'est le seul mot qu'ils n'ont pas traduit parce qu'ils veulent vous faire penser que ce sont les Juifs qui vont vous rejeter. Mais synagogue doit être traduit. C'est simplement assemblée. Les assemblées qui se disent disciples de Jésus. Ce ne sont pas les Juifs en Europe aujourd'hui ou en Amérique qui ont le pouvoir de faire cela. Vous devez comprendre. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu, dit le Messie. Vous verrez bientôt une autre inquisition. Elle est arrivée dans ce monde. Elle a été horrible. Et ce n'était pas les Juifs qui la faisaient, qui ont fait cette inquisition. Ils ont même été persécutés par elle, horriblement. Ce sont des gens qui se disent disciples de Jésus. Et ils vont faire mourir ceux qui marchent dans la vérité. Cette inquisition va arriver encore bientôt. Ce sont des gens qui vont avoir la Bible et qui vont dire « Vous n'êtes pas digne. On vous tue. » Et d'autres vont applaudir au nom de Jésus. Ce n'est pas les Juifs qui vont le faire. Apocalypse 9, verset 1 nous dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! C'est gloire à Yah, le nom de Dieu. Yah, je suis. Yahuwah, je suis celui qui suis. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Elohim, notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre de sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ils lui dirent une seconde fois, Alléluia. Pourquoi est-elle coupable de la corruption de la terre? C'est parce qu'elle avait la Bible et qu'elle a caché la vérité sous une religion inspirée par Satan. Elle tue les gens au nom de Jésus et elle fait des alliances avec les autres peuples. Personne ne peut, les autres peuples ne se répandent pas. Pourquoi? Parce que voilà la religion de la Bible pour eux. Alors que cette église prostituée amenait les humains dans la haine et les ténèbres, Machia, lui, est venu nous démontrer l'amour et la lumière. Dans Jean 15, 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Wow! Porter du fruit. Dans Galates 5, 22, on voit que ces fruits sont tous des émotions qui produisent les motivations et les actions de l'amour. Le premier fruit est d'ailleurs l'amour, dont parle Paul dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Au verset 8, il dit, l'amour vit éternellement. Si vous vivez cet amour, vous vivrez éternellement. Vous serez de l'essence même de la mer, la même eau, la même source que Yahusha et que Yahuwah. Dans Jean 15, 9, il dit, comme le Père m'a aimé. Remarquez, comme le Père m'a aimé. Il dit, moi, Machia, je vous ai aussi aimé. L'amour qui vous surprend, c'est l'amour que le Père m'a aimé et que je vous donne. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est la loi du Messie. Jésus, le Messie, a été aimé par le Père Céleste. Et c'est cette grâce d'être aimé qu'il nous a partagée jusqu'à payer de sa mort sur la croix. Son Père, son Dieu est amour. Et il a glorifié l'amour de son Père. Cet amour que Yahusha, Jésus, a reçu d'être aimé, il nous l'a partagé. Il nous montre le chemin de sa miséricorde qui triomphe du jugement.
Je le répète, il dit, comme le Père m'a aimé. Des fois, les gens vont dire, ah, le Fils, c'est le Père. Il n'y a pas deux pères, il y a un Père et un Fils. Et le Fils dit, comme le Père m'a aimé. J'ai tellement aimé ça qu'il m'aime. Je sais tellement, comme on dit, pourquoi m'appelles-tu bon, dit-il à quelqu'un. Un seul est bon, c'est celui qui m'a aimé. Je vais vous montrer comment il m'a aimé, je vais vous aimer. Je vous ai aussi aimé, dit-il. Dans Hébreux 1, verset 3, il est écrit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mashiach est le reflet de l'amour et des vertus de Yahuwah. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. C'est l'ordre que nous avons reçu. Donc Jésus a été aimé de son Père. Il est le reflet de cet amour, d'où découlent les vertus de son Père. Et l'être humain, dans son ignorance de ce que peut être l'amour des cieux, le véritable amour, ne voit celui-ci qu'au niveau de sa philosophie, sa science, son altruisme, et au niveau des vertus ou des lois, des règles qui contrôlent des agissements. Au point où ils en viennent en guerre avec l'amour, où ils se moquent des émotions et proclament que ce n'est pas une question d'émotion, mais bien de règles à suivre et de lois. Je me suis fait moquer par des gens qui sont très connus, en Europe, qui sont très connus, qui ont dit, l'amour, c'est pas ça. Marcher avec le maître, c'est la loi. Ils voient l'amour comme une faiblesse. Aussi agissent-ils en pharisiens, avec ceux qui proclament les émotions de l'amour de Yahuwah. Ils sont en guerre avec l'amour miséricorde que Yahuwah a pour Mashiach et que Mashiach a pour nous. Et pourtant, c'est cet amour miséricorde qu'a enseigné Mashiach. Relisez le sermon sur la montagne, s'il vous plaît. C'est cet amour que Mashiach a eu pour nous et qu'il a enseigné. C'est cet amour miséricorde qui triomphe du jugement de nos manques à suivre les règles, la loi. Personne n'est parfait. Matthieu 6, 14, il nous dit, le Maître dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et Mashiach nous a montré comment prier. Faites cette prière tous les jours, qu'elle éclaire votre vie spirituelle. Il y va de votre vie éternelle. Matthieu 6, 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Et remarquez, Mashiach ne nous enseigne pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous suivons le Shabbat. Pardonne-nous nos offenses comme nous suivons le dimanche. Pardonne-nous nos offenses comme nous donnons la dîme. Pardonne-nous nos offenses dans notre zèle religieux. Et tristement, la majorité qui suit le Shabbat d'aujourd'hui rejette ce qu'a enseigné Yahusha. Ils ne prient pas ici. Ils sont en guerre contre ceux qui croient en cette loi de l'amour. Dans Jacques 2, verset 12 et verset 13, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » C'est de cette loi qu'il parle. « Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, il dit la miséricorde triomphe du jugement. Vous ne passerez pas à côté. » Et remarquez, ce n'est pas le zèle à suivre la loi qui triomphe du jugement. Et bien sûr, nous devons fuir l'impiété. Bien sûr, nous devons suivre l'impureté que nous explique la Bible. Mais c'est une base. Elle ne sauve pas. La loi de Mashiach, la Torah de faire miséricorde, d'aimer même nos ennemis, nous fait miséricorde. Ce sont ceux qui font miséricorde aux autres qui vont trouver miséricorde. C'est la loi d'Yahuwah. Que vous l'aimiez ou pas, c'est la loi d'Yahuwah. Enseignée par la bouche de Mashiach. S'il ne l'avait pas fait, on ne serait même pas ici. C'est cette loi qui est éternelle et dans le cœur de l'Israël de la promesse.
D'autres se sont fait une grâce, une religion, où ils n'ont pas besoin de faire miséricorde. Leur grâce est inconditionnelle. Ils sont sauvés. Leur prière est « Je crois en Jésus, donc je suis sauvé. » Crois-tu? Oui, je crois, je suis sauvé. Miséricorde par miséricorde. Je peux détester mon ennemi. C'est pas grave. C'est inconditionnel. Elle n'est pas « Pardonne-moi comme j'ai pardonné. » Ah ben non. Leurs œuvres ne sont pas selon l'amour des cieux. Et ils s'en foutent, leur pasteur leur dit, c'est pas grave. Prenez avec moi Jacques. On retourne dans Jacques. Jacques 2, verset 14. Les œuvres, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Je crois au Messie. S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Mais non. Et de quoi il parle? Il vient de dire au verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde. Donc, si vous ne faites pas cette œuvre, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est de ça que parle Jacques. C'est de ça que parle l'enseignement de Machiavel. C'est de ça que... Et c'est tellement ça, cet amour-là, qu'on n'entend pas parler. Et qu'on ne vit pas. Et même quand on entend parler, c'est tellement pas vivant et les pasteurs ne vivent tellement pas que dans l'Église, les gens se déchirent. Il y a toutes sortes de sectes, de groupes. On a vécu toutes ces choses. La minute que quelqu'un fait quelque chose, on l'accuse. Luc 17. S'il vous plaît, Luc 17. La parole est tellement vivante. Il y a tellement à dire. Mon épouse ne veut pas que je parle 4 heures. Il y a tellement à dire. Alors je raccourcis. Faites gentil. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Pourquoi prenez garde? Ça veut dire, ce que je vais dire là présentement, il y va de votre vie. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. C'est se repent. Pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Tu fais 7 fois qui dégonfle vos pneus. Tu lui pardonnes. Tu ne sors pas par la fenêtre. Tu lui pardonnes. Alors les apôtres dirent au maître, augmente-nous la foi. Ça se peut pas. On n'a pas la foi pour ça. Oui, avez-vous avoir la foi, le cœur circoncis, le vrai cœur. La foi agissante dans l'amour. C'est de ça que le maître parle. Si vous avez de la foi, vos pensées religieuses, philosophiques, sociales vont se déraciner, vont retourner où ils sont venus. C'est pour ça le maître continue en disant, et le maître dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et vous obéirez. Tout ce que tu es va être rejeté. Au verset 7, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Nous sommes dans ce champ aujourd'hui. Machia n'est pas revenu. Ce n'est pas le monde à venir. Et le maître ne vous met pas à la table pour tuer en disant, voici, tu n'as plus rien à faire. Non. Il lui dit, ne lui diras-tu pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Porte les fruits de l'amour qu'il veut, tu vas glorifier le Père. Après ça, lorsque Machia va revenir, la table sera mise pour toi. C'est ce qu'il dit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes ses serviteurs. Nous devons, avant d'entrer dans le royaume, apprendre à déraciner ce qui n'est pas le pardon et l'amour. Et nous devons le vivre, ce pardon et cet amour, pour glorifier notre Père. Et après ça, le royaume nous sera donné. Luc, au verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Il n'y a aucune récompense pour ceux qui suivent la loi sans amour et miséricorde. Le maître ne leur donne pas le royaume. Il ne leur doit rien. Au verset Matthieu 5, 44, je retourne encore.
Le maître dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Oui, j'aime mon fils, ma fille, ça. Oui, oui, tout le monde. Mais les publicains n'agissent pas le même. Les païens font ça aussi. Même s'ils ne croient pas à Mashiach. C'est quelque chose de normal. Vous voyez, et vous devez comprendre comment la récompense est pour ceux qui vivent l'amour selon la mesure des cieux. Il n'y a pas de récompense pour juste aimer ceux qui nous aiment. Nous devons croire. Nous devons cesser d'être bloqués dans notre esprit par des raisonnements religieux et philosophiques, théologiques ou sociaux. Ça, c'est la normale. Je le répète, le maître ne nous doit rien si on ne vit pas l'amour qui a enseigné Mashiach, ce qu'il a vécu. Nous devons vivre cet amour, son exemple. Dans Luc 17 au verset 10, il dit, vous de même, après avoir tout dit ça, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez fui l'impiété, pour vivre selon la piété, et que vous l'avez fait sans l'amour des cieux, le message de Yahusha, et que votre cœur n'a pas été changé, et n'a pas aidé à changer les autres, alors vous avez été inutile. Et vous aurez vécu seulement selon des règles qui n'amènent pas à Yahuwah, ni pour vous, ni pour les autres. Il faut comprendre ce qu'il dit. Il commence par ton pardon est une nouvelle créature. Un cœur circoncis qui va aimer quoi qu'il en coûte. Regardez avec Hébreu 6. Tout est interrelié. Vous pouvez voir la Bible, vous pouvez voir le Nouveau Testament, l'Alliance donnée comme un énorme puzzle. On met les morceaux et on dit « Wow, tout est ensemble. » Tout parle de la même chose. Satan a brisé par ses religions et par ses pensées le vrai message. Mais l'essence est là. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile, si vous êtes utile, si vous êtes plein d'amour, si vous comprenez que à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Yahuwah. Mais si elle produit des épines et des chardons, si vous continuez encore, et dans votre péché, votre méchanceté, dans ce qu'est ce monde, elle est réprouvée près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ça veut tout dire. Vous entendez le message de Mashiach, ne soyez pas sourds à ce message. Que l'orgueil ou la perversité ou n'importe quoi, ou votre alcoolisme, ou n'importe quoi, ne vous empêche pas de dire, non, il faut que je meure à ça. Parce que c'est important. Et pourtant, c'est cet amour miséricorde qui triomphe du jugement, et non l'inverse. L'amour miséricorde est le chemin annoncé par Mashiach, notre maître. Chercher les vertus des règles sans cet amour, c'est le chemin des pharisiens. La lumière n'éclaire pas le chemin des pharisiens. Jean 17, 26, le maître dit, je leur ai fait connaître ton nom à ses serviteurs. Je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé, c'est toujours, le Père a aimé le Fils, mettez ça dans votre esprit. Non, c'est pas, il ne dit pas l'amour dont le Fils a aimé le Père. Il dit le Père a aimé le Fils, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Oui, le Fils a aimé le Père, parce que le Père a aimé le Fils. Cet amour, donc, doit être en nous. Et nous devons le partager. Nous devons mourir à nous-mêmes pour être capables de vivre les paroles du Messie pour les autres. On ne peut pas faire autrement. Si vous vivez cet amour, cette miséricorde qu'a enseigné Mashiach, alors vous trouverez la vie. Et l'amour vit éternellement. Et cet amour, ses fruits, glorifient le Père. Vous le voyez dans Jean 15, verset 8. Et portez les fruits. Les fruits du Père glorifient le Père, c'est les fruits de l'amour. Dans Jean 12, 48, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Les paroles que j'ai annoncées, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce n'est pas une blague. Les gens vont rejeter ces paroles par des pensées religieuses babyloniennes ou par
la loi qu'avait donnée Moïse ou par... Il rejette. La parole de Mashiach devient notre Torah. On peut le voir dans Galates 6.2. La Torah de Mashiach, la loi de Mashiach. Dans Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est assez important. Et c'est juste aussi. Tu as fait miséricorde, il te fera miséricorde. Tu as aimé, il va aimer. Toute justice. Tu es sans amour, tu ne pourras pas être avec lui. Pourquoi? Parce que son royaume est amour. Il ne veut pas d'autres diables. Il ne veut pas d'autres méchants. Mashiach veut que nous ayons les mêmes émotions d'amour que lui, pour faire partie de son corps, et que nous formions avec lui le temple de Yahuwah. Et ceux qui ne voient pas cette lumière forment aujourd'hui des lois orales. Ils les mettent par écrit. Comme les pharisiens ont mis leurs lois orales dans le Talmud et le Midrash. Quels que soient vos efforts et vos règles, vous ne passerez pas à côté. Vous ne ferez pas mieux que les pharisiens et leur loi orale. Vous parlez contre les pharisiens et leur loi orale, mais vous prenez le même chemin. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui, nous sommes les mêmes. Vous êtes les mêmes, disent-ils. Je vais te faire quelques sourires. Allons voir 3 Jean 9. Je crois que mon épouse savait au sujet-là, je crois. 3 Jean 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Voici comment était rendue l'Église avant que les disciples... Paul avait lutté contre les églises qui étaient apostates à ce moment-là. Et l'apôtre Jean, qui était rendu plus vieux, ne pouvait plus remettre en place. Mais voici l'Église. J'ai écrit quelques mots à l'Église visible, mais Diotrephe, un des dirigeants du ministère, un apôtre, si on peut dire, un pasteur qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Ceux qui le voudraient, de les faire, et les en empêche, les chasse de l'Église. Il ne veut plus la vérité, il ne veut plus l'amour miséricorde, il ne veut plus. Il travaille contre l'apôtre Jean, contre le ministère, et l'Église applaudit. Elle ne fait plus rien. Voici l'Église visible. Quelle horreur! Elle n'avait plus d'amour, cette Église. Matthieu 5, 39, le maître nous dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il faut renier œil pour œil, dent pour dent. Et pour faire cela, il faut se renier. Mourir à toute justice selon la chair. C'est cette justice pourtant qu'a annoncé Dieu, Yahuwah, par l'entremise de Moïse. Mais c'était pour une nation sans son esprit. Israël nation. Une nation qui demeurerait sous la condamnation. Et nous voyons dans Apocalypse 11, verset 8, que le Maître appelle la Jérusalem actuelle Sodome et Égypte. Voici ce qu'elle est. Et Mashiach a montré le chemin de la miséricorde pour échapper à la condamnation. Il montre ce chemin à l'Israël de la promesse, que l'on voit dans Romains 9, verset 6 à 8, qui est un reste parmi les nations, que l'on voit dans Apocalypse 5, verset 9 à 10. Dans Matthieu 16, verset 24. Alors Yahusha, Jésus, dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est clair, qu'il se charge de sa croix,
qu'il garde ce renoncement. C'est sa Pâque, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. On ne peut passer à côté des paroles de Mashiach. Par la puissance de Yahuwah, Dieu, les paroles de Yahushua le Messie sont toujours parmi nous. Son enseignement ne change pas. Il est toujours dans la Bible. C'est Satan qui en a tordu le sens et qui dit par toutes sortes de moyens, vous ne pouvez pas comprendre. Seuls ceux qui sont très éduqués comprennent. Celui-ci veut que l'on reste avec les raisonnements humains. Et donc, même en groupe avec la Bible, les humains restent aveugles. Mais lorsque le maître nous parle, on est surpris. Pourquoi? Jude 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Yahushua lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est puissant. C'est la parole de Dieu, la parole de Yahuwah qui est dans la bouche de Mashiach. Parole vivante. Dans Jean 17, il faut comprendre ça. Et il faut comprendre ce que le maître est en train de dire. Jean 17, 17. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Mashiach est celle du Père. Elle est la vérité qui nous sanctifie. Arrêtez d'aller voir avec la condamnation. C'est maintenant celle qui nous sanctifie. Sa parole de miséricorde. Au verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mashiach a vécu la parole de l'Évangile qui sanctifie, afin que nous la vivions aussi. Voilà ce qu'il dit. Arrêtez de penser que ce n'est qu'une question de règles. La première alliance est selon la lettre et façonne un peuple physique, selon des règles en rapport avec les agissements de l'homme. Mais dans les cieux, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce ne sera pas. Selon la seconde alliance, elle façonne le cœur à l'image de son Créateur. Selon les émotions d'amour qui motivent ses actions. Et Jésus, se sacrifiant pour que nous ayons la vie éternelle, en est la plus grande illustration. Il nous a aimés de l'amour que son Père l'aime, lui. Il nous a ordonné de demeurer dans son amour. Ceux qui vivent cet amour miséricorde en viennent à vivre véritablement les fruits de l'Esprit d'Yahuwah. Ils font un avec lui, dans ses émotions, ses motivations, ses actions. Il y a si longtemps que le Père était avec les disciples à ce moment-là, montrant son amour miséricorde, que Mashiach a dit à Philippe dans Jean 14, versets 9 à 10. Jean 14, nous ne sommes pas loin. Versets 9 et 10. Parce qu'au verset 8, il dit, Philippe dit, Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père, c'est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'était les paroles du Père dans la bouche de Mashiach. On peut voir et ces paroles sont celles du Père dans Jean 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, quand vous faites ça, vous représentez Satan. Quand vous portez les fruits que portait Mashiach, vous représentez le Père, Tout-Puissant. Le ministère de la lettre, celui de Moïse, était un ministère de condamnation. Il démontrait pourquoi nous étions tous condamnés. Nous sommes tous pécheurs. Et le ministère de l'Esprit de Yahuwah est un ministère de miséricorde. Il nous ouvre la porte de la réconciliation avec Dieu.
Yahuwah. Il nous ouvre la porte à remplir le vide dans nos cœurs, dans le cœur des autres. Dans 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7, il dit « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, comprenez, vous le voyez partout ça dans plusieurs églises. Aujourd'hui, ils montent les pierres comme des idoles. Elles vénèrent les lettres comme les Juifs vénèrent le rouleau du livre et l'embrassent. En passant, ils ne vivent pas, ils adorent les lettres. Mais l'esprit, la parole vivante qui transforme les cœurs, est un mystère pour eux. 2 Corinthiens 3,8, il dit « Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » L'esprit de Yahuwah soutient la parole vivante de Yahuwah, qui est celle que nous a annoncée Mashiach. Au verset 11 de Corinthiens 3, « En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Donc le ministère de la lettre, celui de Moïse, était passager, tandis que celui de Yahushua, Jésus, est permanent. La conscience dans tout l'univers, la conscience de l'amour, celle de Yahuwah, a toujours existé. Et son amour, la conscience de Yahuwah, vient faire un avec notre conscience. Et donc nos émotions, nos motivations, tout ce qui nous motive devient à l'unisson avec Dieu, Yahuwah, par Yahusha. Les règles données pour le premier sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, étaient passagères, tandis que celles données pour le second sacerdoce, celles qui transforment les cœurs, sont éternelles. On peut le voir et le comprendre. Ça devient comme logique. Ce qui était passager était établi selon des raisonnements humains. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Et ce qui est permanent nous lie à l'amour existant dans les cieux. Cet amour vit éternellement. Yahuwah, c'est son plan qu'on vive éternellement. Et je répète, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était l'ancienne justice. Celle donnée à un peuple sans l'esprit de Yahuwah. L'homme avait le droit à la vengeance. Donc, quand je reviens, il avait le droit de crever un œil, de briser des os, lapider, d'haïr ses ennemis. Mais Mashiach annonce une nouvelle justice. Elle est la vérité pour la nouvelle alliance. Elle est loi. La Torah que Yahuwah a toujours eu l'intention de mettre dans nos cœurs. Il ne veut pas des gens purs qui lapident les autres, il veut des gens purs qui aiment les autres. Et les gens, quand ils disent, dans Jérémie 31, tout ça, ils disent, mettre la loi, ils pensent la loi de condamnation qui est... Non, c'est pas celle-là. C'est celle que Mashiach a annoncée. Mashiach a dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le faites-vous tous les matins? Dans son ministère, le Maître a vécu exactement ce qu'il a enseigné. Il nous a donné le plus puissant exemple, celui de l'amour, de la miséricorde, de la grâce. On a craché sur lui, on l'a frappé, on a donné des soufflets, on l'a humilié. Et Mashiach a enseigné. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Que croyez-vous qu'il a fait quand on l'a torturé, frappé? Il a fait l'évangile, la Bessora, son enseignement. Il a fait exactement ce qu'il a enseigné. Il a aimé ceux qui l'ont maltraité. Il a montré la route étroite, celle de l'amour, celle qui exige l'abnégation de nous-mêmes. Cet amour qui provient des cieux, elle ne provient pas des humains. Il a montré l'amour du Père comme nous devons montrer l'amour que Mashiach a eu pour nous. Mashiach portait le flambeau de l'amour, celui qui nous demande de porter. Il savait ce que les hommes lui feraient, mais il les aimerait et prierait pour ces hommes, qui étaient inspirés par le diable, séduits. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il mettrait à mort cruellement le fils de Yahuwah, de Dieu, celui qui porte l'amour de Yahuwah,
celui qui porte la seule possibilité de leur salut éternel. Machia n'a pas répondu à Pilate. Il aurait pu. Machia a été battu. On a frappé son dos, puis crucifié. Il a offert son dos et sa vie à une mort lente et cruelle. Il a dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Il avait des légions d'anges qu'il aurait pu demander. Faire mourir tous ces humains. Mais ce n'était pas le plan de Yahweh. C'était d'aimer. Et les soldats du gouverneur l'ont amené pour le maltraiter, mettre une couronne d'épines sur lui, le frapper, l'humilier, le railler. Il crachait encore sur lui. Et là, il l'a emmené pour le crucifier. Jésus a vécu l'Évangile. Il a vécu ce qu'il a dit. Et je vous le demande, êtes-vous prêts à le suivre? À suivre l'Évangile qui est son enseignement? C'est ça la porte étroite. C'est ça la question. Et c'est ça qui amène la relation que nous avons avec le Créateur. Ce n'est pas une religion, un club social entre les hommes. Et ceux qui étaient avec Jésus quand il a été pris, ils ont dit, allons-nous frapper? Tout ce qu'il avait enseigné sur la montagne, il ne s'en rappelait plus. Il y avait une épée, puis ce qu'on connaît, c'est la pensée des hommes. On va te défendre, on va frapper. Ils étaient pourtant aux premières loges sur le sermon sur la montagne. Le maître les prenait et leur expliquait cet amour-là. Ils n'ont rien compris. Ils n'avaient pas l'esprit du maître, il y avait un esprit. C'est la réponse humaine qu'ils avaient, et non pas celle des cieux. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris l'amour. Ils n'ont pas compris la mort à eux-mêmes pour vivre cet amour. C'est ça la véritable repentance. Pour ceux qui prennent la coupe de l'alliance avec Machia. Si vous n'avez pas pris cette coupe, alors vous n'avez pas compris ni pris réellement la Pâque. Donc les gens lui faisaient des injures. Ils l'ont cloué à la croix. Et les passants l'injuriaient. Ils se moquaient de lui. Toi qui dis qu'il détruit le temple et qu'il le bâtit en 3 jours, sauve-toi. Descends de la croix. Le maître aurait pu descendre de la croix. Mais il n'était pas là pour ça. Il était là pour montrer le véritable amour des cieux pour les autres. Aimez vos ennemis, c'est la loi réformée d'Yahweh. Yahusha, Jésus les a aimés. Il vous demande de suivre son exemple. Encore une fois, il faut mourir avec lui à la croix pour apprendre à aimer. Et que croyez-vous qu'a été les pensées de Machia lorsque les hommes le torturaient, l'ont cloué? Et certainement qu'il les a aimés, ses ennemis. Il a fait du bien à ceux qui le haïssaient. Il aimait et priait ceux qui le maltraitaient. Comme il avait dit. Mais vous, qu'auriez-vous fait? Êtes-vous réellement repenti? Est-ce que l'amour pour vos ennemis est réellement là? Que croyez-vous qu'a été les pensées de ces apôtres à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils pensaient les apôtres? Comme leur maître? Et est-ce vos pensées lorsqu'on vous calomnie, on vous persécute? Qu'est-ce que vous pensez? Le maître dit dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et pourtant, il se partageait ses vêtements et tirait au sort. Yahusha avait la puissance de l'amour. Il avait cette force. Êtes-vous mort à tout ce qui n'est pas amour? Avez-vous la puissance de l'amour en vous? Êtes-vous véritablement repenti après tout ce que je vous ai dit là? Sondez. Car le ministère de l'Esprit de Dieu nous amène à cette repentance. Il ne s'agit pas de suivre des règles, mais bien d'aimer du véritable amour. Refusez-vous cette repentance? Existez-vous pour vous? Empêchez-vous Yahusha de régner, de vivre en vous?
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Dites-vous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vous font perdre votre travail. Ils ont travaillé pendant des mois pour cela. Dites-vous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou pensez-vous communément, ils savent très bien. Non, non, ils ne savent pas, dans le fond. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Les paroles de Yahuwah dans la bouche de Yahusha nous apprennent que la loi est toujours là. Je répète le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour pléro. C'est Matthieu 5, 17. Pléro qui veut dire compléter, rendre plein. On n'a toujours pas le droit de voler, de mentir. Mais l'accomplissement de la loi a diamétralement changé dans le volet d'aimer ou d'haïr. Il faut le comprendre. Les paroles de Mashiach nous montrent ce qu'est véritablement l'amour. Là où il se rend. Et seuls ceux qui meurent à leurs émotions, leurs motivations, leurs désirs, peuvent prendre cette route étroite. Ce chemin n'est pas une religion, mais une transformation totale de pensée de notre cœur, qui devient à l'image de Mashiach et de notre Père dans les cieux. Nous voulons être aimés. Voyez ça. Aimés comme lui. On peut reprocher, pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi tu n'aimes pas? Arrête de dire pourquoi il n'y a pas d'amour dans le monde. Pourquoi toi tu n'aimes pas comme moi je t'ai aimé? Oh, on se tait. On respecte. On dit ok, d'accord. Quand j'ai appris, j'ai pleuré. Oui, apprends à aimer Gilles. Nous devons apprendre cet amour. Et le plan de Yahuwah par le Messie Yahusha était d'instaurer son amour, sa loi d'amour. Dans le cœur d'Israël, la promesse, nous en faisons partie, disciples de Mashiach. Il en a toujours été ainsi dans la pensée de Yahuwah. Et l'évangile annoncé par le Messie nous l'enseigne. Le Messie ne parle pas ici jamais de pardonner sans aimer, mais d'aimer véritablement ceux qui vous haïssent, vous font du mal, vous calomnient, vous persécutent. À cause du pouvoir de la chair sur l'être humain, de vouloir sauver son image, lui éviter qu'elle souffre, l'humain fuit l'enseignement du Messie. Il suit d'autres enseignements. Il n'a pas la foi pour le faire. Qu'il vous donne la foi pour le faire. Tristement, la Torah de Moïse devient l'Évangile. Le baalisme catholique devient l'Évangile. Confucius, la philosophie chinoise, devient l'Évangile. Pourvu que l'on mette le nom du Messie, tout devient religion acceptable. Sauf ce qu'a dit le Messie. Mais l'amour enseigné et vécu comme exemple pour nous, par Jésus, Yahusha. Cet amour est d'abord une question de volonté. Et Yahuwah, par son esprit, développera en vous ce véritable amour. Cet amour qui est vraiment détaché de ce que l'autre nous fait. Car malgré notre orgueil, notre égoïsme, nos impuretés diverses, c'est de cet amour que Dieu, Yahuwah, nous aime. Il nous a aimés. Celui qui vit cet amour, cette miséricorde, va être justifié, va trouver miséricorde. Et le Maître va le purifier. Vous ne serez pas purifié en suivant un autre évangile. Vous serez purifié parce que votre foi en Mashiach vous amène à aimer comme il a aimé. Le Maître viendra à vous. Il va parler à votre cœur. Il va vous purifier. Jean 14, 23. Yahusha lui dit, répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire quoi? Si vous trouvez que tout cela est injuste, c'est que vous ne voyez pas l'horreur de votre péché et le prix de l'amour pour vous justifier. Vous ne voyez pas non plus que si le Maître vous ressusciterait dans son royaume avec de grandes responsabilités, vous seriez enclin à vouloir être son égal et à vous révolter, produisant les mêmes fruits mauvais que les démons. Il ne peut pas vous parler. Dans le sermon sur la montagne,
le Maître dit de faire ces choses, de pardonner, afin qu'on soit le Fils de notre Père qui est dans les cieux. Aimer ce point, aimer les méchants comme les bons, et d'être semblable au Fils du Très-Haut. Le Maître nous dit, sur son mont sur la montagne, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les païens le font aussi. Quoi qu'on ait appris dans la société, dans la religion, il n'y a pas de récompense à aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien. Même si on trouve que c'est logique, c'est vrai. C'est demandé. Mais ce n'est pas la miséricorde qui change votre cœur et qui va vous justifier. Tout le monde peut faire ça. C'est une base. Avec le Messie, l'intelligence n'est pas de rendre l'appareil, mais bien de rendre le bien pour le mal qu'ils ont fait. Rendre l'amour pour la haine. Les paroles de Mashiach transforment nos cœurs païens, incrédules, vengeurs, accusateurs, en cœur de miséricorde, d'amour, de grâce. Soyez donc transformés. Ayez foi. Portez la grâce enseignée par Yahusha. Et vous allez trouver grâce aux yeux de Yahweh. Vous pouvez voir Étienne dans Acte 7, 59, 60. Lorsqu'on l'appelle Étienne, c'est une fureur, c'est une haine. On veut sa destruction. On veut briser son cerveau. Et sa dernière prière, il dit, Maître, ne leur impute pas ce péché, il les aime. Il a connu ce qu'était le véritable amour. Ce fut sa dernière prière. C'est celle du vrai disciple de Mashiach. Je vous le demande, êtes-vous un vrai disciple de Jésus, Yahusha? Ou protégez-vous votre vie? Est-elle trop précieuse à vos yeux pour aimer les autres comme Mashiach vous a aimé? Il faut donc prier pour avoir la foi pour faire les choses extraordinaires dont parle Mashiach. Vous voulez être un super-héros? Vous envoyez à la télévision? Un homme puissant dans la foi? Faites ce que dit Mashiach, le Messie. Ça va déterminer quel niveau de foi vous avez. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Les paroles de Mashiach nous enseignent la grâce. Elles nous enseignent donc la miséricorde qui triomphe du jugement contre les autres et contre nous. Voilà la justice que nous devons chercher. Chercher la justice de Yahweh et de vivre les paroles de Yahusha. Être transformé à son image. Le païen ne peut penser ainsi. Il n'a pas la foi pour le faire. Nous devons croire. C'est le seul moyen de remplir le vide dans notre cœur, ce vide que je vous parlais. Ne demeurons pas païens. Croyons les paroles de Mashiach. Je vous aime.